Bienvenue dans notre chaîne de prière, Kanguka, Dieu est amour. Dans quelques instants, nous allons écouter quelques intentions de prière envoyées par vous, nos chers abonnés, via notre numéro WhatsApp, qui est disponible sous la description de la vidéo. Chacune de ces intentions reflète un besoin profond de soutien et de guérison que nous prendrons à cœur. Après avoir partagé ces intentions, nous nous unirons dans une puissante prière de délivrance. Que vous soyez à la recherche de la paix, de la guérison ou d'une transformation dans votre vie, cette prière est pour vous. Elle est conçue pour briser les chaînes, éclairer les esprits et renouveler les cœurs. Préparez-vous à laisser vos fardeaux derrière vous et à recevoir la liberté que vous méritez. Nous sommes ici ensemble, en ce moment précieux, prêts à intercéder les uns pour les autres. Alors, où que vous soyez, faites une pause, fermez les yeux si vous le souhaitez, et ouvrez votre cœur à la puissance de la prière qui va suivre. C'est un moment de libération, de réconfort et d'empotement spirituel. Restez avec nous, car ce moment pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Que nos prières montent comme un écho de l'esprit, fort et clair, portant guérison et espoir à tous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Père, je t'en supplie, Papa Christ, aide-moi dans la prière. Je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée. J'ai construit la maison, je ne peux pas rester dedans. C'est comme ça que les choses tombent sur la toiture. Je suis partie louer. Maintenant que je suis partie louer, tout est bloqué. Je n'arrive pas à trouver le travail. Voilà maintenant l'autre année 2024 qui a commencé. Je n'arrive même pas à trouver le travail, papa. Et je pars même, je dis que j'ai trouvé un petit job. Le petit job là, on ne me paye même pas 5 francs, papa. J'ai quelque chose qui me marche dans le ventre, papa. Je ne sais pas ce qui est dans mon ventre. Ça fait comme la grenouille, ça fait comme ceci. Des fois, je fais les rêves seulement des serpents, de ceci, de cela. Depuis l'année 2023 que j'ai prié avec vous, c'est comme ça que je tue les serpents, je tue dans les rêves, je tue en journée, je tue dans les rêves, je tue en journée. Et papa, pardon, aidez-moi. Je supplie l'équipe Kanguka, Papa Christ, je te supplie, aide-moi. Aide-moi, je ne sais plus quoi faire. Je viens comme ça, je suis venue comme ça pour faire le chant. J'arrive comme ça pour faire le chant. Me voici malade. Je n'ai même pas l'argent pour aller à l'hôpital. J'ai un enfant que j'ai accouché. Depuis, je n'ai plus accouché. Père, mon ventre, je n'arrive même plus à voir mes règles. Je fais comment? Et je n'ai pas un copain qui m'aide. Quand je croise même quelqu'un, c'est seulement quelqu'un que lui ne travaille même pas. Il veut que c'est moi qui le nourris. Et Père, je pars où? Je fais comment? Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Si je ne peux pas dormir dans la maison que j'ai construite, parce qu'on me persécute, on a transformé ma maison en hôtel satanique. Et papa, et mon enfant, elle a trouvé un petit job. Elle a toujours les problèmes. On n'arrive même pas à payer la maison d'autrui. Eh papa, les enfants vont à l'école. Qu'est-ce que je peux faire, papa? Aide-moi dans la prière, aide-moi que Jésus-Christ. Moi, j'ai fait quoi? Papa, je ne sais pas. Mes règles sont parties, je ne sais où. Aide-moi dans la prière. Je ne peux même pas compter ce qui m'arrive dans la vie. C'est trop. C'est trop que je ne sais même plus quoi dire. Je suis fatiguée, Père. Je
suis fatiguée de ce que j'ai vu. Hey, je suis fatiguée de ce que j'ai vu. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ me secoue, que ma vie change un peu. Moi, j'ai fait quoi sur la terre, papa? J'ai fait quoi? Je ne peux pas, je ne sais même plus. Je ne sais même plus quoi faire. Je ne sais même plus si je ne mérite pas de vivre. Je dois faire comment? Papa, je n'ai pas travaillé au champ, je tombe malade comme je suis là. Et les personnes pour me secourir, pour m'aider, ne peut pas les moyens. Papa, secours-moi, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, 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 je ne pouvais pas compter ce que j'ai vu, c'est dur, je ne pouvais pas compter, je ne pouvais pas compter, oh. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire, aidez-moi, Seigneur, c'est la maman récompensée, je ne peux rien, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Mais travailler, c'est mauvais. Me faire comme ça, c'est mauvais. Shalom, shalom, l'homme de Dieu. Vraiment, je suis gabonaise. Je vous envoie ces audios-là, que vous puissiez prier pour moi. Je viens de me séparer avec le père de mes enfants. On a eu des problèmes en 2023. Vraiment, j'ai vraiment des soucis vraiment avec cet homme-là. Il m'a laissé tomber. Je ne sais pas si c'est moi le problème ou bien c'est lui. Vraiment, je vous appelle que vous puissiez prier pour moi. J'ai besoin de votre aide dans la prière. Vraiment, j'ai besoin de votre aide dans la prière, que vous me fortifiez dans la prière. J'aime cet homme-là et je veux être avec lui. Et je veux rejoindre mon foyer. Je veux être autour de ma famille, mes enfants. Depuis que je priais, ça me fait déjà 1 an que je suis dehors, qui m'a mis dehors. 1 an que je ne vois pas mes enfants. Vraiment, je vous en supplie, aidez-moi dans la prière. Que le Dieu Tout-Puissant, que nous prions, exauce notre prière vraiment à travers vous. Et j'ai besoin que vous me fortifiez dans la foi, dans la prière vraiment. Parce que j'ai un moment, quand je prie, je suis vraiment totalement faible. Totalement faible. Il n'y a que des complications dans ma vie. Complications depuis que je suis quittée de mon foyer. Des complications. Vraiment, j'ai besoin d'aide pour que je puisse rejoindre mon foyer. Si vraiment vous pouvez m'aider dans les prières, vraiment, ça va me faire du bien. Vraiment, j'aime vraiment l'émission Kanguka. C'est la 2e fois que j'écoute ça, que je me concentre vraiment dans la prière, mais j'ai essayé moi-même de bien me concentrer totalement à cette chaîne-là. Vraiment, ça va me faire du bien si vraiment vous m'aidez vraiment dans la prière. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je suis une jeune Camerounaise de 34 ans vivant au Cameroun. Je viens auprès de vous pour la prière. J'ai des problèmes de mariage. Je ne parviens pas à me marier. J'ai déjà 34 ans. Quand je suis en relation avec un homme, il ne se décide pas. Quand quelqu'un vient vers moi, il va faire autre 6 mois et puis il va partir. Et pour que quelqu'un vienne, même, c'est pas facile. Donc je viens auprès de vous solliciter ma délivrance.
cas, je sais que avec vous, rien n'est impossible parce que j'écoute vos témoignages tous les jours. Et je sais que à travers la prière, je serai délivrée. Mes intentions de prière, j'ai un enfant qui a épilepsie. L'enfant est un peu mogol et je veux que vous priez. L'enfant ne parle pas et il ne mange pas rien, il prend le café seulement. Mais c'est ça que je veux que vous priez. Je veux une prière pour lui sauver. L'enfant a 10 ans. Il ne fait rien, il ne porte même pas rien, il est là. Et moi-même, j'ai l'activité depuis 2014-2015, mon activité est coupée. Depuis là, je ne fais rien. Ok? Shalom, shalom, Kanguka. Je suis une femme togolaise. Je suis Kanguka, ça fait un bon moment. Et j'ai traîné une douleur que vraiment c'est supportable. Chaque jour, j'ai des larmes aux yeux. La douleur est trop pour moi. Moi-même, je peux dire que il y a 2 ans, on m'a opéré de mon sein droite. Et il y avait une tumeur dans mon sein et puis on m'a opéré. Ça fait 2 ans. Après ça, actuellement, entre-temps, je sens les douleurs à ma poitrine. La nuit, je ne peux pas dormir. La douleur est trop, je ne peux pas dormir mon dos. Je suis allée à l'hôpital. Jusqu'à fatiguer, j'ai pris les médicaments sans effet. Après quelques mois, je sens que ma poitrine est soulevée, on dirait ça va se gonfler. Donc, après ça, je sens que, je ne sais pas si c'est thyroïde, mais c'est même tumeur là qui est entre ma poitrine, au milieu des 2 seins là. Au milieu des 2 seins là. La douleur est trop pour moi. Chaque jour, ma nourriture, mon eau, tout ça, c'est mes larmes. Je coule les larmes du matin au soir à cause de douleur là. Aujourd'hui, je suis venue vers vous pour vous demander pardon, d'essayer d'aider à ma faveur, de prier pour moi. La douleur est trop insupportable. Moi aussi, je vais témoigner. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Moi aussi, je vais témoigner. Tels les gens témoignent dans Kanguka. Dieu n'a qu'à se souvenir de moi aussi. Je vous demande pardon. Priez pour moi. Je m'appelle Gaston Hibert, résident au camp refuge de Zaleka à Malawi. Et mon problème est d'intervenir dans le cas des maladies. C'est toute une chaîne de maladies qui m'agace. Il y a les maux d'oreille, maux d'yeux, maux de gorge, il y a les problèmes d'estomac, tout consort, mal de dos.
Ça pose des problèmes sérieux sur ma santé. Il y a l'hernie, la prostate plutôt. Je ne sais pas si vous pouvez intervenir. En dehors de ça, il y a un problème. Je suis menacé sérieusement dans ces camps. Je suis menacé. Hein. Il y avait un groupe de malfaiteurs qui venaient monter même sur les toits de ma maison pour me saccager. Mais ils n'ont pas pu. Je vous dis sincèrement qu'il y a 3 ans et demi que je passe nuit à l'église. Et même à l'église, là, je suis menacé. Je ne suis pas en paix. Si vous pouvez intervenir avec les intentions fortes de prière. Quand je résiste jusqu'aujourd'hui, c'est puisque chaque jour, je suis les émissions Kanguka. Et je n'ai jamais passé une journée sans Kanguka. Bon, je vous en prie si vous pouvez m'aider avec des prières efficaces qui pourront décanter cette mauvaise situation. Je vous remercie d'avance. Okay. Bonsoir, papa pasteur, comment allez-vous? Je vous demande pardon de prier pour moi par mon foyer en danger. Je vous demande pardon pour moi. Priez pour moi pour que le bon Dieu fasse un miracle dans ma vie cette année. Je suis une femme et je suis mariée, ça fait 7 ans, j'ai un seul enfant, je cherche le deuxième depuis, ça ne vient pas. Je vous demande pardon, priez pour moi pour que je tombe enceinte et j'accouche cette année. Au nom puissant de Jésus, Dieu tout puissant, je vous demande pardon, papa pasteur, priez pour moi. Priez beaucoup pour moi. Pour que je tombe enceinte cette année. J'accouche pour mon enfant et je viens témoigner votre nom partout. Je prie avec vous tous les jours, matin, midi, soir. Je prie avec vous. Et je vous demande, apportez-moi dans votre prière. Je suis mariée, ça fait 7 ans, j'ai un seul enfant, je cherche le deuxième. Mon parent est danger, je vous demande pardon. Priez pour moi pour que je tombe vite cette année. Merci beaucoup. Bonsoir, papa pasteur, comment allez-vous? Je vous demande pardon de prier pour moi par mon foyer en danger. Je vous demande pardon pour moi. Priez pour moi pour que le bon Dieu fasse un miracle dans ma vie cette année. Je suis une femme et je suis mariée, ça fait 7 ans, j'ai un seul enfant, je cherche le deuxième depuis, ça ne vient pas. Je vous demande pardon, priez pour moi pour que je tombe enceinte et j'accouche cette année. Au nom puissant de Jésus, Dieu tout puissant, je vous demande pardon, papa pasteur, priez pour moi. Priez beaucoup pour moi. Pour que je tombe enceinte cette année. J'accouche pour mon enfant et je viens témoigner votre nom partout. Je prie avec vous tous les jours, matin, midi, soir. Je prie avec vous. Et je vous demande, apportez-moi dans votre prière. Je suis mariée, ça fait 7 ans, j'ai un seul enfant, je cherche le deuxième. Mon parent est danger, je vous demande pardon. Priez pour moi pour que je tombe vite cette année. Merci beaucoup. Allô? Bonsoir la grande famille Kanguka. Je suis une Camerounaise. Je suis votre émission à travers ma belle-sœur depuis l'Italie. Et depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka depuis le mois de mars de cette année, je suis vraiment intéressée. Je suis vraiment intéressée par vos prières. Et les prières m'ont vraiment touchée. Et ces prières m'ont également changé. Et depuis que j'ai commencé à prier avec vous, sans toutefois vous mentir, il y a déjà un très grand changement dans ma vie. Papa Christ, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie.
Mais le plus gros problème qui me ronge, c'est mon problème de célibat. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Je viens donc vers vous comme ça pour m'aider, pour prier et que moi-même je prie avec vous pour me localiser, papa. Et que ce mariage se réalise, papa. J'ai une ferme foi en Jésus-Christ que cette montagne qui veut m'envahir, papa, à travers Papa Christ, cette montagne sera ôtée de ma vie. Et il y a également une chose, chaque fois que je suis les prières, il y a une manifestation en moi. Souvent, je me sens comme si quelqu'un a été électrocuté par le courant. Après ça, je deviens trop faible. Des fois, je commence même à vouloir cramper, quoi. Après ça également, il y a des moments où je commence à bâiller. Après ce bâillement, il y a une forte chaleur. Le sang coule en moi. Pas le sang, s'il vous plaît. La sueur coule en moi jusqu'à ce que mes habits se mouillent même. Papa Christ, j'ai une ferme foi. Je sais que je suis déjà délivrée. Et ce que j'entends de vous maintenant, papa, c'est que je veux vivre ce bonheur, papa. Je veux vivre mon mariage. Je suis déjà fatiguée. Papa. Faites quelque chose pour moi. Amen. Bonsoir, Pasteur Chris et les membres de Kanguka. Déjà, je vais vous remercier vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, merci infiniment. Il y a de cela 8 ans, je ne voyais plus ma glaise cervicale. Et dès lors que j'ai écouté Kanguka pour ma première fois, la diarrhée a commencé, en fait, j'ai simplifié. Je me suis dit, j'ai eu un peu de diarrhée. Après, le lendemain, en fait, la glaise est sortie. Je vous dis merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Et aussi, je veux que vous priez pour moi. Parce que nombreuses sont ces femmes qui me disent, je ne peux pas concevoir. Ils me cherchent, ils me disent des choses aussi atroces. Tu te poses la question à savoir ce que tu as fait, mais tu ne vois pas. Et une femme qui était venue en songe, elle m'a dit, tu ne vas pas concevoir. Elle a commencé à manipuler mon bas-ventre. Et aussi, je fais des couches de nuit. Ça date d'il y a 13 ans de cela. Je fais des couches de nuit. Je fais des couches de nuit. Mais sinon, depuis que j'ai écouté Kanguka, ça a quand même réduit, en fait. Ça a réduit. Et je consommais aussi des repas. Mais depuis que j'ai commencé Kanguka, je ne consomme plus des repas. Et aussi, si j'ai bonne mémoire, les couches de nuit, je ne fais plus. Vraiment, je ne fais plus. Si j'ai bonne mémoire, oui, parce que ça fait quand même une semaine, je ne fais plus. Et je ne fais plus. Vraiment, je vous remercie infiniment. Je veux vraiment que vous priez pour moi, pour ouvrir les portes. Parce que je marche parfois comme si je marche. Je dirais que je ne suis pas une femme parce que personne ne me côtoie. Aucun homme ne me côtoie. Personne ne vient vers moi. On dirait que je suis l'homme. Je ne suis pas une femme. Toute personne, ils ne viennent pas vers moi. Personne ne me côtoie. On ne me regarde pas. Donc je veux que vous priez pour moi, pardon. Priez pour moi, pardon, je vous en prie. Priez pour moi, oh Dieu, priez pour moi. Priez pour moi, délivrez-moi de cet esprit qui empêche les hommes de venir vers moi. Et quand on vient vers moi, après ils me rejettent, je ne comprends pas pourquoi. Je prie pour moi, je vous en prie. J'ai 29 ans et je veux vraiment. Je vous en prie, priez pour moi. Bonsoir, pasteur. C'est Arline Goteni depuis Congo-Brazzaville.
fait, je souffre d'une maladie, d'une longue maladie. Là où même ils m'ont donné les produits, ils m'ont dit que ces produits, je les prenais à vie. Du coup, j'avais même une toute très intense. J'ai commencé à suivre Kanguka depuis et je priais avec. Et moi-même aussi, j'étais en train de prier. Donc, ils m'ont mis même dans le traitement des gens qui ont le VIH, y compris le traitement de la tuberculose. En tout cas, aidez-moi dans les prières. Car il est écrit, l'union fait la force. Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi dans les prières. Shalom, shalom, cher frère en Christ. Shalom, Christ commandant, pasteur. Je voudrais me laisser dans vos prières parce que je suis sans emploi et je cherche l'emploi. Il y a longtemps, je n'ai pas reçu. Par la grâce de Dieu, dans sa grâce, a commencé par débloquer la situation, a enclenché le processus de mon recrutement dans une institution. Je vous demande de prier pour moi parce que je passerai un texte écrit de 30 minutes le lundi 22. Que le Seigneur soit lui-même au contrôle de tout et m'inspire pour que je puisse être retenu définitivement. Je vous le confie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour vos prières. La prière, comme vous le savez, nous construisons notre foi sur la parole de Dieu. Je vais m'appuyer sur Luc chapitre 8, versets 49 à 55. C'est l'histoire de la fille de Jairus qui était morte. Pas seulement malade, mais elle était morte. C'était le chef de la synagogue qui est venu parler à Jésus. Mais les gens qui étaient là, ils se moquaient de Jésus. Ils ne croyaient pas au miracle, ne croyaient pas que c'est possible. Je vais lire le verset 50. Jésus, ayant entendu cela, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Sa fille s'est ressuscitée juste grâce à la foi de son père. Et la foi, peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, et la foi seulement et tu seras sauvé, tu seras guéri. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Jésus a pris seulement 3 personnes. Verset 51, il n'a permis à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean, Jacques. 3 personnes plus le père de la fille, parce que les autres se moquaient de lui. Au verset 53, ils se moquaient de lui, ils ne croyaient pas au miracle. Et si tu ne crois pas au miracle, tu ne seras pas visité, mais il faut que tu y crois, il faut que tu t'attendes à quelque chose. C'est pour ça que chaque fois je demande d'aller dans un endroit calme. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui te distrait. Sois à l'écart de tout le monde. Mets-toi à genoux et aie la foi. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets sur le cœur. Aie la foi. Sois dans la position de recevoir. Le Seigneur veut visiter son peuple. Peu importe là où tu es. Aie la foi seulement. Je te demande seulement d'avoir la foi. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre et il y aura quelques paroles de connaissance. Mais même si je ne cite pas ta maladie, même si je ne mentionne pas la maladie que tu as, le Seigneur t'a vu. Il va y avoir des délivrances dans quelques secondes. Soyez prêts, dans quelques secondes, on va commencer la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi, je te remercie pour ta présence, Seigneur. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Je viens dans la foi. Je te remercie pour tous ceux qui sont à genoux, qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de témoignages, nous entendons beaucoup de témoignages, ce qui est une preuve de ta fidélité et de ta puissance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des gens qui sentent la puissance de Dieu. Il y a une maman qui est déterminée. Elle a dit, aujourd'hui c'est mon jour et aujourd'hui c'est ton jour parce que je suis t'a touché, il t'a visité, tu as un problème de migraine, tu as des maux de tête, tu ne supportes pas le bruit, tu as toujours mal à la tête tout le temps, mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Tu as mis tes 2 mains sur la tête, le Seigneur te visite, tu es libéré, proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces gens qui sont en train d'être libérés de l'esprit d'impudicité. Il y a un démon, le démon d'impudicité qui est en train de libérer les enfants de Dieu. Il y a des
gens qui sont libérés, qui étaient liés par l'esprit d'impudicité et d'adultère. Il y a un homme qui est marié, qui est adultère, mais que le Seigneur libère maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Tu es en train de libérer, tu es en train de guérir tes enfants. Et un jeune homme et 2 filles qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges, une maman qui sent des vertiges. C'est comme si tu veux tomber, il y a beaucoup de vertiges. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur pour la guérison. Merci, Seigneur, pour cette personne qui est guérie de l'anémie. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'anémie. Il y a une autre personne qui a des maux de ventre. Tu souffres au niveau de ton ventre. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du dos. Il y a 2 mamans qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Le Seigneur recouvre ta mémoire. Tu vas commencer à te rappeler des choses. Le Seigneur t'a visité. Merci, Seigneur, pour cet homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Mets ta main sur ta poitrine et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a une fille qui a des boutons. Tu as des boutons dans le visage. Tu as beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Il y a quelqu'un qui a pris son poignet gauche. Ton poignet gauche te fait mal, mais à partir de maintenant, reçois la guérison. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, merci pour la guérison. Ton poignet est guéri. Tu sens les douleurs en dessous du dos côté gauche. Le Seigneur te touche. Il y a des douleurs qui fuient la présence de je suis. Merci, Seigneur, pour la personne qui a mis sa main sur l'oreille gauche. Tu souffres au niveau de l'oreille gauche et tu sens beaucoup de douleurs, mais le Seigneur te touche. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche, tout près du coude. Le Seigneur te libère maintenant. Reçois la guérison. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur le genou gauche. Ton genou gauche te fait mal, mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Il y a 2 mamans qui sont enceintes. Mettez vos mains sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Mais il y a 2 mamans qui sont menacées et je prie pour la naissance de ces 2 enfants. Que ces 2 enfants qui sont menacés naissent au nom de Jésus sans problème. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette maman qui est guérie. Ça fait longtemps que tu souffres de la sécheresse vaginale. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais le Seigneur te visite. Reçois la guérison. Il y a 2 autres mamans qui ont des fibromes et l'une a été bloquée, n'a jamais pu enfanter. Mais à partir de maintenant, tu es libéré et tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui est en train de prier. Ça fait des samedis que tu pries pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a des douleurs côté gauche, sur la côte côté gauche, mais le Seigneur te visite. Il y a vraiment une manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu sens la nausée, vomis, laisse-toi aller. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a été lié par l'esprit satanique. Tu as consulté des marabouts, mais le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui a mis sa main sur la gorge. Peu importe la maladie que tu as, le Seigneur te guérit. Les douleurs que tu avais sur la gorge, mets ta main sur la gorge et aie la foi que le Seigneur te visite. Merci, Seigneur, pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu as des tubes avec toi, mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Si tu as un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la personne. Il y a une autre personne qui souffre, qui est guérie au niveau de l'oreille gauche. Il y a un enfant qui a un problème de fièvre. Merci pour la guérison de cet enfant, Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es en train de prier pour ton enfant ou un autre enfant, et la foi que le Seigneur l'a visité. Le Seigneur est en train de toucher beaucoup d'enfants maintenant, au nom de Jésus. Et la foi que ton enfant est guéri. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Merci, Seigneur, pour la personne que tu guéris, qui a les blessures au niveau de la bouche. Il y a une personne qui a des blessures dans la bouche. Elle est guérie au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Je te remercie parce que tu es en train de toucher beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont en train d'être touchés. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Mets ta main sur le cœur. Si tu as un problème de cœur, mets ta main sur le cœur. Merci, Seigneur, pour la personne qui a un problème de tension artérielle. Seigneur, tu es grand. Je sens la guérison. Je sens la délivrance. Je sens des démons qui fuient. Je demande à toute personne qui prie avec moi de louer le Seigneur. Une maman qui souffre, qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as des douleurs. Le Seigneur te guérit maintenant même. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur t'a vu. Si tu as la foi, tu as été visité. Rends grâce pour la guérison. Je te remercie, Seigneur, pour tous les témoignages que nous allons entendre. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage
pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, accepter Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles, si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.